Bienvenue à la maison de la prière de la foi. Imaginez ouvrir un coffre secret renfermant la clé de la liberté ultime de votre âme. Galates 5 est ce trésor. Ces 26 versets brûlent d'urgence, révélant comment briser les chaînes qui vous emprisonnent. Préparez-vous à découvrir pourquoi vos efforts tuent votre foi et comment Dieu transforme les cœurs. Abonnez-vous, likez et partagez pour ne rien manquer de cette vérité libératrice. Paul était assis dans sa chambre faiblement éclairée, le poids d'une nouvelle dévastatrice pesant sur ses épaules comme une pierre lourde. Un messager venait de partir, apportant des rapports qui faisaient sombrer son cœur dans le chagrin. Les églises qu'il avait plantées en Galatie s'effondraient de l'intérieur. Ce n'étaient pas des gens qui avaient grandi dans des synagogues juives, mémorisant la Torah et suivant des traditions anciennes. C'étaient des gentils ordinaires, fermiers, marchands, esclaves et citoyens libres qui avaient vécu toute leur vie sans aucune connaissance de la loi de Moïse. Ils avaient été des païens, adorant de faux dieux dans des temples de marbre, offrant des sacrifices à des statues qui ne pouvaient ni voir ni entendre. Puis Paul était arrivé avec la nouvelle la plus belle qu'ils aient jamais entendue. Jésus-Christ était mort pour leurs péchés et ressuscité d'entre les morts. Le salut était gratuit. L'amour de Dieu était inconditionnel. Leur passé était pardonné. Leur avenir était sécurisé. Et leur présent était rempli de joie et de paix. Ils avaient cru avec une simplicité enfantine et vécu une transformation qui étonnait tous ceux qui les connaissaient. Leur mariage était guéri. Leurs addictions étaient brisées. Leur haine était remplacée par l'amour. La puissance de l'Évangile avait retourné leur monde à l'envers de la manière la plus merveilleuse. Mais alors, le serpent s'était faufilé dans leur jardin de grâce. Des faux enseignants étaient arrivés de Jérusalem avec des credenciales impressionnantes et des arguments persuasifs. Ils parlaient avec une autorité religieuse et citaient des écritures anciennes. Leur message était subtil, mais mortel. Paul vous a bien enseigné, mais il ne vous a pas dit toute l'histoire. Oui, Jésus est mort pour vous, mais ce n'est que le début. Pour être vraiment accepté par Dieu, vous devez être circoncis comme Abraham l'a été. Vous devez suivre la loi juive comme Moïse l'a commandé. Vous devez observer le sabbat, célébrer les fêtes et respecter les restrictions alimentaires. Seulement alors, votre foi sera complète. Les mains de Paul tremblèrent de colère, juste tandis qu'il prenait sa plume. Dans les mots d'ouverture du chapitre 5, il tonnait avec la force d'un cri de bataille. « Tenez donc ferme dans la liberté dont Christ nous a rendus libres, et ne vous laissez pas de nouveau asservir à un joug d'esclavage. » Le mot « de nouveau » tranchait leur confusion comme une épée. Comment ces gentils pouvaient-ils être de nouveau empêtrés dans quelque chose qu'ils n'avaient jamais connu auparavant? Paul révélait une vérité choquante qui s'appliquait à tout être humain ayant jamais vécu. Tous les gens étaient nés dans l'esclavage spirituel, non pas à la loi juive, mais au péché lui-même. L'esprit de Paul débordait d'images de conquête et de libération tandis qu'il continuait à écrire. Christ n'était pas venu sur terre comme un philosophe doux, offrant des enseignements sages, ou un enseignant aimable partageant des conseils utiles. Il était descendu du ciel comme un roi guerrier puissant, lançant la plus grande mission de sauvetage de l'histoire de l'univers. Avant que Jésus n'arrive sur la scène, chaque personne ayant jamais respiré vivait sous la domination écrasante du péché et de la mort. Ils étaient comme des prisonniers de guerre, enfermés dans le donjon le plus profond et le plus sombre imaginable, avec des murs construits de leur propre culpabilité et honte. Les portes de la prison étaient scellées avec des verrous qu'aucune clé humaine ne pouvait ouvrir. Les gardes étaient des démons qui se délectaient de tourmenter leurs captifs. Le gardien était Satan lui-même, qui avait l'autorité légale de les garder liés parce qu'ils avaient tous violé la loi parfaite de Dieu. Certains prisonniers essayaient de gagner leur liberté en étant bons, mais leurs meilleurs efforts étaient comme essayer d'escalader un mur de verre avec les mains nues.
D'autres tentaient de négocier leur sortie en accomplissant des cérémonies religieuses, en offrant des sacrifices et en suivant des rituels élaborés, mais les chaînes ne faisaient que s'alourdir autour de leurs poignets et chevilles. Plus ils luttaient, plus ils étaient piégés. Puis Christ a fait irruption sur le champ de bataille, comme un général conquérant menant l'armée de libération ultime. Il n'était pas venu négocier avec l'ennemi ou offrir une rançon pour des prisonniers sélectionnés. Il était venu détruire complètement le pouvoir qui tenait l'humanité captive et libérer chaque prisonnier. La bataille fut féroce et coûteuse. Sur la croix, Jésus absorba la punition complète que la justice exigeait pour chaque péché qui avait jamais été commis ou le serait. Il prit les clés de la mort et de l'enfer de la poigne de Satan et les brisa dans ses mains puissantes. Quand il ressuscita du tombeau le 3e jour, les murs de la prison s'effondrèrent comme des châteaux de sable devant un tsunami. Les chaînes qui avaient lié l'humanité pendant des milliers d'années se brisèrent comme du verre. Les portes qui avaient scellé le destin des gens s'ouvrirent grandes. Chaque captif pouvait marcher libre dans la lumière brillante de la grâce de Dieu. Ce n'était pas une opération de sauvetage partiel où certains prisonniers recevaient un meilleur traitement tandis que d'autres restaient enfermés. Ce n'était pas une libération conditionnelle temporaire qui pouvait être révoquée pour mauvais comportement. C'était une libération totale, complète, permanente. Paul voulait que chaque croyant en Galatie comprenne que leur liberté avait été achetée au prix le plus élevé imaginable, le sang du propre Fils de Dieu, et sécurisée par la puissance la plus forte existante, la puissance de résurrection de Dieu Tout-Puissant. Paul choisit ces images avec la précision d'un maître artiste peignant une scène qui se graverait à jamais dans l'esprit de ses lecteurs. Quand il les avertissait du joug d'esclavage, chaque fermier, ouvrier et habitant de la ville en Galatie savait exactement quelle image il créait. Ils avaient tous vu des bœufs travailler dans les champs du lever au coucher du soleil. Leurs cous massifs, courbés sous de lourds jougs en bois qui distribuaient le poids des charrues et des chariots. Ces jougs étaient fabriqués avec maîtrise par des menuisiers habiles qui savaient les rendre assez forts pour supporter des charges énormes, tout en les formant correctement pour s'adapter aux épaules des animaux sans entailler leur chair. D'un sens, le joug était utile. Il permettait aux bœufs de tirer des charges beaucoup plus lourdes qu'ils ne pourraient le faire sans lui. Mais d'un autre sens, le joug les rendait complètement esclaves de leur travail. Une fois que cette barre en bois était placée sur leur cou et sécurisée avec des lanières de cuir, ils perdaient toute liberté de mouvement. Ils ne pouvaient pas lever la tête pour regarder le ciel ou observer le beau paysage autour d'eux. Ils ne pouvaient pas courir librement dans les prés verts ou se reposer sous des arbres ombragés quand ils se sentaient fatigués. Ils ne pouvaient que avancer en ligne droite, tirant n'importe quelle charge que leur maître avait attachée au joug, s'arrêtant seulement quand il le commandait, tournant seulement quand il les dirigeait. Le joug contrôlait chaque aspect de leur vie, du lever au coucher du soleil. Les lecteurs de Paul comprenaient que la loi de Moïse avait été donnée à l'origine comme un précieux cadeau d'un Dieu aimant qui voulait montrer à son peuple à quoi ressemblait la justice et comment la vie fonctionnait le mieux quand elle était vécue selon la sagesse divine. Les commandements n'étaient pas censés être des fardeaux, mais des bénédictions, des panneaux indicateurs pointant vers la joie, la paix et des relations florissantes avec Dieu et le prochain. Mais au fil des longs siècles depuis que Moïse était descendu du mont Sinaï avec des tablettes de pierre dans les mains, quelque chose de tragique s'était produit. Les leaders religieux avaient pris le beau cadeau de Dieu et l'avaient tordu en un fardeau insupportable. Ils avaient ajouté règle sur règle, régulation sur régulation, restriction sur restriction, jusqu'à ce que suivre Dieu ressemble à porter une charge trop lourde pour tout être humain. Ils avaient créé des milliers de commandements supplémentaires pour construire des barrières autour des commandements originaux, puis plus de barrières autour de ces barrières, jusqu'à ce que les gens se noient dans un océan d'exigences religieuses. Au lieu que la loi soit une lampe pour guider leurs pas et une lumière pour illuminer leur chemin,
Elle était devenue un poids écrasant qui courbait leur dos et brisait leurs esprits. Ils s'épuisaient à essayer de garder chaque régulation parfaitement, mesurant leur obéissance en doses précises, vivant dans une peur constante d'avoir oublié une exigence obscure ou d'avoir échoué à accomplir un rituel avec une précision absolue. Les faux enseignants qui avaient envahi les églises galates comme des loups déguisés en brebis avaient concentré leur attaque sur un champ de bataille spécifique, l'ancien rite de la circoncision. Mais ils ne discutaient pas simplement d'une procédure médicale ou d'une pratique culturelle. Ils avaient transformé ce signe physique de l'alliance de Dieu avec Abraham en quelque chose de bien plus sinistre, un test spirituel qui déterminait si quelqu'un était vraiment sauvé ou simplement en train de prétendre être un croyant. Ces décepteurs à la parole douce murmuraient leur poison aux oreilles des convertis confus. Paul était un bon missionnaire qui vous a mis sur la bonne voie, mais il ne vous a pas dit tout ce que vous deviez savoir. Il vous a donné le salut light, la version débutant, l'évangile incomplet. Oui, c'est vrai que Jésus est mort pour vos péchés, et c'est merveilleux jusqu'à un certain point. Mais si vous voulez vraiment faire partie de la famille de Dieu, si vous désirez vraiment recevoir toutes les bénédictions qui appartiennent à son peuple, si vous voulez sincèrement être complet dans votre foi, alors vous devez faire ce pas supplémentaire. Vous devez être circoncis comme Abraham l'a été, comme chaque homme juif fidèle l'a été pendant des milliers d'années. C'est une petite chose vraiment, une procédure mineure qui prouve votre engagement sérieux à suivre Dieu de tout votre cœur. Sans cela, vous n'êtes qu'à moitié sauvé, partiellement accepté, aimé conditionnellement. Paul voyait à travers leur tromperie avec la clarté d'un homme qui avait autrefois été piégé dans le même mensonge. Sa réponse dans le verset 2 explosait de la page comme un éclair fendant le ciel. « Voici moi, Paul, je vous dis que, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. » Ce n'étaient pas les mots de quelqu'un donnant une opinion décontractée ou offrant une suggestion douce. C'était un apôtre de Jésus-Christ, délivrant un éclair divin qui libérerait ou détruirait tous ceux qui l'entendraient. Paul ne condamnait pas l'acte physique de la circoncision en soi. Il avait été circoncis le 8e jour de sa vie selon la coutume juive. Et beaucoup d'autres vrais croyants avaient subi cette procédure sans aucun problème spirituel. Le problème n'était pas la chirurgie, mais ce que ces faux enseignants en faisaient symboliser. Ils promouvaient une équation mortelle. Jésus plus la circoncision égale le salut. Mais Paul déclarait avec l'autorité apostolique que cette pensée rendait Christ complètement inutile pour quiconque l'acceptait. Imaginez un instant que vous puissiez ajouter ne serait-ce qu'une miette de votre propre effort à ce que Jésus a accompli sur la croix. Si c'était possible, alors son sacrifice n'aurait servi à rien. Les croyants de Galatie étaient tombés dans ce piège, pensant améliorer le don parfait de Dieu, un peu comme si on essayait d'augmenter la valeur d'un diamant pur en y collant un bout de verre trouvé dans une poubelle. L'apôtre Paul a alors posé une loi mathématique spirituelle très simple. Si vous choisissez la voie des œuvres pour être sauvé, comme la circoncision, alors vous êtes obligé de suivre toute la loi, parfaitement, chaque jour de votre vie. Pas 99%, mais 100%. Et Paul savait par expérience que c'est impossible. L'équation est donc brutale. Soit Jésus a tout payé pour vous, soit il n'a rien payé du tout. Son sacrifice est soit totalement suffisant, soit totalement inutile. Il n'y a pas d'entre-deux. Si ce message sur la grâce vous parle, abonnez-vous, aimez cette vidéo et activez la cloche pour ne rien manquer. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de découvrir cette liberté en Christ. Paul, la plume à la main, écrivait avec une intensité qui semblait faire trembler le parchemin. Il voulait que les Galates comprennent l'ampleur de la victoire de Christ, une victoire si glorieuse qu'elle a redéfini l'histoire humaine. Dans Galates 5, il peint une fresque vivante. Jésus n'est pas venu comme un sage offrant des conseils, mais comme un roi guerrier lançant la plus grande mission de sauvetage jamais entreprise. Avant son arrivée, chaque âme était prisonnière d'un cachot spirituel enchaîné par le péché et la mort.
Les murs de cette prison étaient faits de culpabilité, les verrous forgés par la honte, et le gardien n'était autre que Satan armé de la autorité légale sur des vies brisées par la désobéissance à la loi parfaite de Dieu. Les efforts humains pour s'échapper étaient vains. Certains tentaient de mériter leur liberté par des bonnes actions, mais c'était comme escalader une paroi de verre glissante. D'autres s'appuyaient sur des rituels religieux, des sacrifices ou des cérémonies complexes, mais chaque tentative alourdissait leur chaîne. Le péché n'était pas une simple faiblesse, c'était une domination cruelle, une force qui enchaînait l'humanité entière, sans distinction. Paul décrit cette réalité avec une clarté brutale. Sans Christ, personne ne pouvait briser ses liens. Puis, tel un éclair fendant l'obscurité, Jésus est entré en scène. Sur la croix, il n'a pas négocié avec l'ennemi ni proposé une trêve. Il a livré une bataille cosmique, absorbant la pleine colère de la justice divine pour chaque péché, passé, présent et futur. Il a arraché les clés de la mort et de l'enfer des mains de Satan, les brisant dans sa poigne divine. Lorsqu'il est ressuscité le 3e jour, les murs de la prison spirituelle se sont effondrés comme des châteaux de sable face à un raz-de-marée. Les chaînes qui retenaient l'humanité depuis des millénaires ont volé en éclats. Les portes scellées se sont ouvertes, laissant entrer la lumière éclatante de la grâce de Dieu. Cette liberté n'était pas partielle. Ce n'était pas une libération conditionnelle, révocable à la moindre faute. C'était une délivrance totale, complète, éternelle. Paul insiste. Le prix de cette liberté fut le sang du Fils de Dieu et sa garantie repose sur la puissance de la résurrection. Aucun pouvoir dans l'univers, ni Satan, ni le péché, ni la mort, ne peut renverser ce triomphe. Les Galates, autrefois païens, adorant des idoles muettes, avaient goûté à cette liberté. Leur vie avait été transformée, des mariages restaurés, des addictions brisées, de la haine remplacée par l'amour. Mais les faux enseignants tentaient maintenant de les ramener en esclavage, en insinuant que la croix de Christ ne suffisait pas. Paul utilise une image puissante pour contrer cette hérésie, le joug de l'esclavage. Les Galates connaissaient bien cette métaphore. Ils avaient vu des bœufs labourer les champs, leurs cous courbés sous des jougs en bois, conçus pour porter de lourdes charges. Ces jougs, bien que pratiques, privaient les animaux de toute liberté. Ils ne pouvaient ni lever la tête vers le ciel, ni courir dans les prés, ni se reposer à l'ombre. Ils étaient esclaves de la tâche imposée par leur maître. De la même manière, les faux enseignants voulaient imposer un joug religieux aux Galates, la loi de Moïse avec ses règles, ses rituels et ses restrictions. Ce joug transformait la grâce en fardeau, la liberté en esclavage. Paul tonne dans Galates 5:1 « Tenez ferme dans la liberté dont Christ vous a rendu libre, et ne vous laissez pas de nouveau asservir à un joug d'esclavage. » Ce cri n'est pas une suggestion, mais un ordre divin. Il rappelle aux Galates que leur liberté n'est pas un privilège qu'ils doivent mériter, mais un cadeau acheté au prix le plus élevé. Les faux enseignants prétendaient que la circoncision et observance de la loi étaient nécessaires pour compléter leur salut. Paul réplique avec une logique implacable: si vous ajoutez ne serait-ce qu'une seule œuvre humaine à œuvre parfaite de Christ, vous rendez la croix inutile. C'est comme recevoir un diamant pur et tenter d'en augmenter la valeur en y collant un morceau de verre cassé. Dans le verset 2, il déclare « Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. » Ces mots sont un coup de tonnerre. Paul ne condamne pas la circoncision en tant que pratique culturelle. Lui-même était circoncis, mais il dénonce ce qu'elle représente dans ce contexte. Une tentative de gagner le salut par des œuvres humaines. Si les Galates acceptent cette idée, ils rejettent la suffisance de Christ. Ils tombent dans un système où ils doivent obéir à toute la loi, parfaitement, sans jamais faillir. Paul, ancien pharisien zélé, sait que c'est impossible. Il avait essayé avec une discipline obsessionnelle et échoué. La loi ne peut sauver, elle ne peut que condamner. Ce chapitre est une célébration de la victoire de Christ.
Il n'a pas seulement ouvert une porte de sortie, il a démoli la prison entière. Vous n'êtes plus esclave du péché, de la loi ou de la culpabilité. Vous êtes libre, non pas pour vivre selon vos désirs égoïstes, mais pour vivre la vie abondante que Dieu a toujours voulu pour vous. Cette liberté est votre héritage en Christ. Ne laissez personne vous voler ce trésor. Si ce message vous a inspiré et vous a rappelé la puissance de la victoire de Christ, abonnez-vous à la Maison de la prière de la foi, likez cette vidéo et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains chapitres. Partagez cette vérité avec quelqu'un qui a besoin de découvrir la liberté en Christ. Rejoignez-nous pour la suite de cette aventure spirituelle. Paul, avec une plume trempée dans l'urgence, met les Galates face à une vérité brutale. Chercher à mériter le salut par ses propres efforts est une folie aussi absurde que impossible. Dans Galates 5, 3, 4, il frappe fort. « Je le déclare à tout homme qui se fait circoncire, il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Ces mots ne sont pas une simple mise en garde, mais un coup de tonnerre spirituel destiné à réveiller les Galates de leur dangereux égarement. Les faux enseignants, avec leur rhétorique séduisante, avaient convaincu certains croyants que la foi en Christ ne suffisait pas. Ils insistaient « Oui, Jésus est mort pour vous, mais vous devez ajouter la circoncision et obéir à la loi mosaïque pour être vraiment accepté par Dieu. » Ce message, apparemment pieux, était un poison mortel. Paul le dénonce avec une clarté foudroyante. Si vous pensez pouvoir ajouter ne serait-ce qu'une seule œuvre humaine à ce que Christ a accompli, vous annulez la valeur de son sacrifice. C'est comme dire que la mort de Jésus était insuffisante, qu'il faut y ajouter vos propres mérites pour mériter l'approbation divine. Paul expose une équation spirituelle d'une simplicité dévastatrice. Jésus plus quelque chose, rien. Si vous croyez que votre salut dépend de Jésus, plus vos efforts, circoncision, observance des fêtes juives, restrictions alimentaires, alors vous rejetez la suffisance de la croix. Christ devient inutile pour vous, car vous avez choisi un autre chemin, celui de l'autosalvation. Paul, qui avait autrefois été un champion de la loi en tant que pharisien, savait mieux que quiconque que ce chemin menait à une impasse. Il avait mémorisé la Torah, jeûné rigoureusement, suivi chaque rituel avec une précision maniaque, et pourtant, il avait découvert que ses efforts ne pouvaient jamais atteindre la perfection exigée par Dieu. Dans le verset 3, Paul avertit « Si vous vous faites circoncire, vous êtes tenu de pratiquer la loi tout entière. » Ce n'est pas une invitation à choisir quelques règles et ignorer les autres, comme on sélectionne des plats dans un menu. La loi est un tout indivisible. Briser un seul commandement, c'est briser toute la loi, comme le dit l'apôtre Jacques. Imaginez une chaîne, un seul maillon cassé et elle devient inutile. Vouloir plaire à Dieu par ses propres mérites, c'est s'engager dans une mission impossible, obéir parfaitement chaque jour, à chaque instant, sans jamais faillir. Paul savait, par son propre échec, que nul ne peut y parvenir. Même ses efforts surhumains, en tant que pharisien, n'avaient fait que révéler son incapacité à atteindre la justice divine. Les mots « déchus de la grâce » dans le verset 4 ont semé la peur dans le cœur de nombreux croyants au fil des siècles, qui se demandaient ce qu'ils avaient perdu leur salut à cause d'un péché ou d'une défaillance. Mais Paul ne parle pas ici de perdre son salut. Il décrit un glissement tragique. Abandonner le système de la grâce pour retomber dans le système épuisant des œuvres. C'est comme un voyageur épuisé, marchant sous un soleil brûlant, les pieds couverts d'ampoules, portant un sac lourd. Un ami s'arrête en voiture climatisée, lui offrant un trajet gratuit jusqu'à sa destination. Soulagé, il monte, savoure le confort et laisse les kilomètres défiler sans effort. Mais soudain, la culpabilité le ronge. « Je ne mérite pas cette aide. Je devrais marcher comme les autres. » Malgré les protestations de son ami, il descend et reprend son chemin ardu, le sac pesant de nouveau sur ses épaules.
Ce voyageur n'a pas perdu sa destination. Elle est toujours là, plus proche qu'au départ. Mais il a choisi de l'atteindre par ses propres forces, rejetant le don gratuit qui lui était offert. Les Galates faisaient de même. Ils quittaient la grâce, ce véhicule divin qui les portait sans effort, pour retourner à un système où chaque pas dépendait de leur propre endurance. Paul les supplie de réaliser l'absurdité de ce choix. Pourquoi échanger la liberté de la grâce contre l'esclavage des œuvres? Pourquoi rejeter le don parfait de Christ pour un fardeau que nul ne peut porter? Ce piège de l'autosalvation est toujours d'actualité. Combien de croyants au jour 8 pensent qu'ils doivent faire plus pour mériter, l'amour de Dieu? Combien s'épuisent à cocher des cases religieuses, prier davantage, donner plus, être plus parfait, dans l'espoir de gagner une approbation divine? Paul crie à travers les âges, « Arrêtez, Christ a tout accompli. » La loi ne peut que condamner, elle révèle votre incapacité, mais ne peut vous sauver. La grâce, en revanche, vous élève, vous libère, vous transforme. Paul ne dit pas que la loi est mauvaise. Elle était un cadeau de Dieu, conçu pour montrer ce qu'est la justice et guider son peuple vers une vie épanouie. Mais les leaders religieux l'avaient transformée en un joug écrasant, ajoutant des règles sur des règles jusqu'à ce qu'elles deviennent un fardeau insoutenable. Les faux enseignants en Galatie utilisaient ce joug pour manipuler les croyants, les convainquant qu'ils n'étaient pas assez sans leurs œuvres. Paul les met en garde. Choisir ce chemin, c'est renoncer à la liberté que Christ a conquise à un prix si élevé. Ce chapitre est un appel à rejeter la folie de l'auto-salvation. Vous n'avez pas à prouver votre valeur à Dieu. Christ l'a déjà fait. Votre salut ne repose pas sur vos performances, mais sur son sacrifice. Embrassez la grâce et laissez-la vous porter là où vos propres efforts ne pourront jamais vous mener. Si cette vérité vous a secoué et vous a libéré du piège des œuvres, abonnez-vous à la Maison de la Prière de la Foi, likez cette vidéo et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains chapitres. Partagez ce message avec quelqu'un qui lutte sous le poids de la religion et invitez-le à découvrir la liberté de la grâce. Rejoignez-nous pour la suite. Paul, après avoir dénoncé la folie de l'autosalvation, change de ton dans Galates 5.5 pour offrir une vision une beauté saisissante. Car nous, c'est par l'Esprit, par la foi, que nous attendons l'espérance de la justice. Ces mots ne sont pas une leçon théologique aride, mais une bouffée d'air frais pour les âmes épuisées par la lutte spirituelle. Paul peint ici un tableau d'espérance, de confiance et de repos, invitant les Galates à cesser de épuiser à mériter, l'amour de Dieu, pour embrasser une vie de foi confiante, guidée par l'Esprit. Cette espérance n'est pas un vague souhait ou un rêve incertain. Elle est ancrée dans une certitude absolue. Ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ sont déjà justifiés, revêtus de la justice parfaite de Christ. Imaginez-vous enveloppé dans un manteau royal, tissé de fils d'or pur, offert non pas en récompense de vos mérites, mais par la grâce de Dieu. Cette justice n'est pas partielle, temporaire ou dépendante de vos performances. Elle est complète, éternelle, et repose entièrement sur l'œuvre accomplie par Jésus à la croix. Paul ne parle pas ici d'attendre pour devenir juste, mais d'attendre avec confiance la pleine manifestation de cette justice déjà acquise. C'est comme un agriculteur qui plante des graines de qualité dans un sol fertile, au moment idéal de l'année. Il sait que la vie est déjà là, cachée sous la terre, grandissant jour après jour, même si elle reste invisible pour l'instant. La récolte est certaine, non pas parce que l'agriculteur est parfait, mais parce que la graine est bonne, le sol est riche et le temps est favorable. De la même manière, les croyants plantés dans le sol de la grâce de Dieu et arrosés par son esprit peuvent attendre avec assurance le jour où leur justice cachée sera révélée dans toute sa gloire. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. Dieu, le maître jardinier, garantit la récolte. Paul veut que les Galates comprennent une vérité libératrice. Vivre la vie chrétienne authentique ne consiste pas à regarder en arrière avec anxiété en comptant ses bonnes actions pour se rassurer de son statut devant Dieu.
Se haine et pas non plus vivre dans la peur constante de ne pas avoir fait assez, prié assez, donné assez, aimé assez. Les croyants ne sont pas appelés à épuisés dans une quête sans fin pour prouver leur valeur. Au contraire, ils sont invités à regarder vers l'avenir avec une espérance inébranlable, confiant que Dieu achèvera ce qu'il a commencé. Cette confiance ne repose pas sur leurs performances fluctuantes, mais sur les promesses immuables de Dieu et son caractère fidèle. Cette espérance transforme la manière dont les croyants affrontent leurs imperfections. Trop souvent, les chrétiens se sentent écrasés par leurs échecs spirituels, pensant que leur chute les disqualifie de l'amour de Dieu. Mais Paul rappelle que la justice des croyants n'est pas basée sur ce qu'ils font, mais sur ce que Christ a fait. C'est comme porter un vêtement qui ne peut jamais se tacher, se déchirer ou s'user. Peu importe les erreurs commises, ce manteau de justice reste intact, car il a été tissé par le sacrifice parfait de Jésus. Dans ce verset, Paul introduit également un acteur clé, l'Esprit. Ce n'est pas par leurs propres efforts que les croyants attendent cette espérance, mais par l'Esprit. L'Esprit de Dieu est comme un guide intérieur, un compagnon constant qui murmure des encouragements et des vérités, les aidant à rester ancrés dans la foi. Il ne s'agit pas d'une attente passive, comme attendre un bus sous la pluie, mais d'une attente active, dynamique, remplie de confiance. C'est l'image d'un enfant qui sait que son père tiendra sa promesse, même si le cadeau n'est pas encore entre ses mains. Cette perspective libère les croyants de l'esclavage de la performance. Ils n'ont pas à vivre dans la peur de perdre la faveur de Dieu. Ils peuvent avancer avec une assurance joyeuse, sachant que leur position devant Dieu est sécurisée par la grâce et non par leur mérite. Cette espérance n'est pas seulement pour l'avenir, quand Christ reviendra pour révéler pleinement la justice des croyants. Elle a un impact immédiat, transformant la manière dont ils vivent aujourd'hui. Elle remplace l'anxiété par la paix, le doute par la confiance et la fatigue par un repos profond. Paul contraste cette espérance glorieuse avec le piège des faux enseignants. Ces derniers voulaient ramener les Galates sous le joug de la loi, où chaque jour était un combat pour prouver sa valeur. Mais Paul leur rappelle qu'en Christ, ils sont déjà acceptés, déjà aimés, déjà justes. Ils n'ont pas à gagner ce que Christ leur a déjà donné. Cette vérité est une révolution spirituelle. Vous n'en êtes pas définis par vos échecs ou vos réussites, mais par l'œuvre parfaite de Jésus. Ce chapitre est une invitation à embrasser l'espérance de la grâce. Cessez de vous battre pour mériter l'amour de Dieu. Reposez-vous dans la certitude que Christ a tout accompli. Laissez l'Esprit vous guider dans une vie de foi confiante, où chaque pas vous rapproche de la pleine manifestation de votre justice en Christ. Cette espérance n'est pas un rêve fragile, mais une ancre solide pour votre âme. Si ce message d'espérance vous a touché et vous a rappelé la liberté que vous avez en Christ, abonnez-vous à la Maison de la prière de la foi, likez cette vidéo et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains chapitres. Partagez cette vérité avec quelqu'un qui a besoin d'être libéré du fardeau de la performance. Rejoignez-nous pour continuer ce voyage spirituel. Paul, avec une passion débordante, atteint un sommet dans Galates 5:6 lorsqu'il déclare « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais la foi qui agit par l'amour. » Ces mots ne sont pas une simple conclusion théologique. Ils sont une révolution, un cri de liberté qui redéfinit ce qui compte vraiment aux yeux de Dieu. Paul met fin au débat stérile des faux enseignants et recentre les Galates sur l'essence de la vie chrétienne. Une foi vivante, dynamique, qui s'exprime naturellement par l'amour. Les faux enseignants avaient transformé la circoncision en un symbole de salut, un badge d'appartenance à Dieu. Ils insistaient sur des rituels externes, sabbat, fêtes, restrictions alimentaires, comme si ces pratiques pouvaient rendre quelqu'un plus acceptable aux yeux de Dieu. Mais Paul tranche avec une clarté implacable. Ces symboles religieux, ces traditions, ces cérémonies n'ont aucune valeur pour le salut.
Ni la circoncision, ni son absence, ni aucun autre rituel ne peut ajouter quoi que ce soit à ce que Christ a déjà accompli. Ce qui compte, c'est la foi, mais pas n'importe quelle foi. Paul ne parle pas d'une foi froide, intellectuelle, qui se contente d'acquiescer à des vérités historiques, comme croire que Jésus a existé ou que l'eau bout à 100 degrés. Il décrit une foi vivante, allumée par le feu divin, animée par l'Esprit de Dieu. Cette foi n'est pas statique, elle est dynamique, puissante et inévitablement productive. Elle ne se contente pas de rester dans le cœur comme une idée abstraite. Elle agit, elle transforme, elle déborde en un amour surnaturel qui reflète le cœur même de Dieu. Cet amour, que Paul appelle agapé en grec, est bien plus qu'une émotion passagère ou une affection humaine. C'est l'amour divin, celui qui a poussé Dieu à envoyer son Fils pour mourir pour des pécheurs qui le rejetaient. C'est l'amour qui a cloué Jésus à la croix, alors qu'il aurait pu appeler des légions d'anges pour le délivrer. C'est l'amour qui poursuit les cœurs rebelles, même lorsqu'ils fuient la grâce. Cet amour ne dépend pas de la valeur de son objet, ni de la réponse qu'il reçoit. Il est inconditionnel, éternel, et toujours orienté vers le bien suprême des autres, quel qu'en soit le coût. Imaginez une rivière qui coule sans effort vers la mer, guidée par la pente naturelle du terrain. De la même manière, l'amour agapé coule naturellement d'une foi authentique. Paul ne dit pas que les croyants doivent produire cet amour par leur propre volonté ou leurs efforts. Il explique que cet amour est le fruit inévitable d'une foi vivante, plantée dans le sol riche de la grâce de Dieu et nourrie par l'Esprit. Comme un pommier ne lutte pas pour produire des pommes, les croyants n'ont pas à forcer l'amour à naître. Il grandit organiquement lorsque leur foi est enracinée en Christ. Cet amour se manifeste de manière concrète. Ce n'est pas un sentiment vague ou une intention pieuse. C'est l'amour qui pardonne à un ennemi, même lorsqu'il continue de blesser. C'est l'amour qui donne sans attendre de retour, qui sert sans chercher de reconnaissance. C'est l'amour qui choisit la patience face à la provocation, la générosité face à l'ingratitude, la douceur face à la dureté. Paul veut que les Galates comprennent que cette foi, qui agit par l'amour, est la preuve vivante de leur salut. Non pas un fardeau à porter, mais un cadeau à vivre. Les faux enseignants avaient tenté de ramener les Galates à un système de règles et de performances, où chaque action était mesurée, chaque rituel évalué. Mais Paul leur rappelle que la foi authentique ne s'encombre pas de ces fardeaux. Elle ne se mesure pas à la quantité de prières récitées, de commandements suivis ou de sacrifices offerts. Elle se mesure à l'amour qu'elle produit, un amour qui reflète le caractère de Christ lui-même. Cette vérité est une libération. Les Galates n'avaient pas besoin de prouver leur valeur par des œuvres religieuses. Leur foi, si elle était réelle, produirait naturellement l'amour qui plaît à Dieu. Cet amour n'est pas un supplément à ajouter à la foi, comme une cerise sur un gâteau. Il est l'expression même de la foi, tout comme la chaleur est l'expression du feu. Paul montre que la vie chrétienne n'est pas une liste de cases à cocher, mais un courant de vie divine qui coule à travers ceux qui font confiance à Christ. Ce chapitre est un appel à vivre une foi vibrante, une foi qui ne se contente pas de croire, mais qui transforme. C est une invitation à laisser elle, Esprit de Dieu, allumer en vous un amour qui change tout. Vos relations, vos priorités, votre manière de voir le monde. Vous n'avez pas à fabriquer cet amour par vos propres forces. Restez connecté à Christ, marchez avec l'Esprit, et cet amour jaillira comme une source vive. Si ce message sur la foi vivante et l'amour qui transforme vous a inspiré, abonnez-vous à la Maison de la Prière de la Foi, likez cette vidéo et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains chapitres. Partagez cette vérité avec quelqu'un qui a besoin de découvrir la puissance une foi qui agit par elle, amour. Rejoignez-nous pour la suite de ce voyage spirituel. Paul, avec une intensité croissante, plonge au cœur d'une réalité universelle dans Galates 5, 16, 18. Je dis donc, marchez selon elle, esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre de sorte que vous ne faites pas ce que vous voulez. Mais si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Ces versets ne sont pas une simple exhortation. Ils sont une carte pour naviguer dans la bataille la plus intense que chaque croyant affronte. La guerre intérieure entre la chair et l'esprit. Paul utilise le mot « marcher » avec une précision délibérée. Marcher n'est pas un acte ponctuel, comme sauter par-dessus un fossé ou grimper une clôture. C'est une série continue de pas, chacun choisi consciemment, chacun s'appuyant sur le précédent, chacun menant vers une destination. Marcher selon l'esprit, c'est adopter un mode de vie, une dépendance moment après moment à la direction de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas une expérience spirituelle unique qui résout tous les problèmes pour toujours. C'est une démarche quotidienne, une soumission horaire, une obéissance instantanée à la voix douce de l'Esprit parlant dans le cœur. Cette marche exige une vigilance constante. Tout comme on ne peut marcher en dormant ou par accident, suivre l'Esprit demande de rester éveillé, concentré et en mouvement. Paul promet une vérité stupéfiante. Ceux qui apprennent à marcher ainsi découvriront qu'ils accompliront pas les désirs de la chair. Cette promesse est pas une injonction à résister à la tentation par la seule force de la volonté. C est une invitation appuyée sur une puissance plus grande que soi. Esprit de Dieu, qui donne la capacité de vivre une manière impossible par effort humain seul. Mais qu'entend Paul par chair? Beaucoup pensent qu'il parle simplement du corps physique avec ses appétits naturels, faim, sommeil, désir sexuel. Cependant, Paul décrit quelque chose de bien plus profond et dangereux. La nature humaine déchue, corrompue par le péché, en rébellion contre la volonté de Dieu. Cette chair englobe non seulement le corps, mais aussi l'esprit, les émotions et la volonté. C'est la partie de nous qui pense égoïstement, ressent de l'orgueil et fait des choix qui placent l'ego en premier et Dieu en dernier. Les désirs de la chair ne sont pas des tentations occasionnelles qui frappent à la porte comme des invités indésirables. Ce sont des forces agressives, incessantes, qui mènent une guerre sans relâche contre tout ce qui est spirituel et divin dans le cœur du croyant. Dans le verset 17, Paul dévoile l'intensité de ce conflit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre. Ce n'est pas une simple divergence d'opinion, comme une discussion polie entre amis. C'est une guerre totale entre deux royaumes incompatibles. La chair ne se contente pas de coexister pacifiquement avec l'esprit. Elle s'oppose activement, attaque sans cesse et cherche à saboter tout ce que l'esprit veut accomplir. C'est comme deux armées occupant le même champ de bataille, chacune déterminée à anéantir l'autre. Cette guerre n'est pas occasionnelle. Elle fait rage à chaque instant, que le croyant en soit conscient ou non. La chair veut l'indulgence, là où l'esprit appelle à la sainteté. La chair exige la haine, là où l'esprit inspire l'amour. La chair pousse à l'orgueil, là où l'esprit enseigne l'humilité. Ce conflit peut être si intense qu'il laisse les croyants déchirés, incapables de faire le bien qu'ils désirent, ou d'arrêter le mal qu'ils détestent. Paul décrit cette frustration, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voulez. Qui n'a jamais ressenti ce déchirement? Vouloir aimer un ennemi, mais sentir la rancune monter. Désirer être patient, mais laisser des mots durs s'échapper. Planifier de prier, mais choisir le divertissement à la place. Ce sentiment de paralysie n'est pas un signe d'échec spirituel, mais la preuve de la puissance de la chair et de la nécessité absolue de dépendre de l'esprit. Paul, qui a lui-même lutté contre cette réalité, sait que la volonté humaine seule est impuissante face à la chair. Avant sa rencontre avec Christ, il était un pharisien zélé, maîtrisant chaque règle avec une discipline de fer. Pourtant, il a découvert que ses efforts ne pouvaient vaincre la corruption de sa nature déchue. La solution n'est pas de faire plus d'efforts,
mais de s'abandonner à l'Esprit, qui seul peut donner la victoire. Dans le verset 18, Paul offre une clé révolutionnaire. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Être conduit par l'Esprit, c'est comme suivre un guide expérimenté à travers une forêt dangereuse. La loi, comme un maître d'école sévère, pouvait pointer les erreurs, mais n'avait aucun pouvoir pour aider à obéir. L'Esprit, en revanche, ne se contente pas de montrer le chemin. Il donne la force de le parcourir. Il ne pousse pas par derrière avec des menaces, mais attire par devant avec amour et encouragement. Sous la loi, les croyants vivaient dans la peur de ne pas être à la hauteur. Sous l'Esprit, ils découvrent la liberté de devenir ce que Dieu a toujours voulu qu'ils soient. Cette bataille intérieure est universelle, mais la victoire est assurée. L'Esprit est infiniment plus puissant que la chair. Bien que la chair ne cesse jamais de combattre, elle ne peut pas l'emporter sur ceux qui marchent avec l'Esprit. Ce chapitre est un appel à cesser de lutter par vos propres forces et à vous appuyer sur la puissance divine qui vit en vous. Chaque pas pris avec l'Esprit est un pas vers la victoire sur la chair. Si ce message sur la guerre intérieure et la victoire de l'Esprit vous a encouragé, abonnez-vous à la Maison de la prière de la foi, likez cette vidéo et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains chapitres. Partagez cette vérité avec quelqu'un qui lutte dans cette bataille spirituelle. Rejoignez-nous pour découvrir comment l'Esprit transforme nos vies. Paul, après avoir exposé la guerre entre la chair et l'Esprit, élève son discours vers une vision radieuse dans Galates 5, 22, 23. Mais le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Ces mots ne sont pas une simple liste de vertus. Ils sont une fresque éclatante, peignant le chef-d'œuvre que l'Esprit de Dieu produit dans le cœur des croyants. Paul passe de l'obscurité des œuvres de la chair à la lumière une vie transformée par la grâce divine, offrant une vision d'espoir et de beauté. Le contraste entre les œuvres de la chair et le fruit de l'Esprit est crucial. Les œuvres de la chair, décrites dans les versets précédents, sont le produit de l'effort humain, comme un forgeron martelant le métal avec force et sueur. La chair lutte, s'épuise et produit des fruits amers, adultère, haine, jalousie, division. Mais le fruit de l'Esprit est différent. Il ne naît pas de l'effort humain, mais de la vie divine qui coule naturellement, comme des pommes mûrissent sur un pommier en bonne santé, sans que l'arbre ait à forcer. Un pommier ne se réveille pas en disant « Aujourd'hui, je vais produire des pommes ». Le fruit apparaît parce que l'arbre est vivant, enraciné dans un sol fertile, nourri par l'eau et le soleil. De la même manière, le fruit de l'Esprit est le résultat naturel de l'œuvre de l'Esprit dans un cœur connecté à Christ. Paul choisit un mot singulier, le fruit, et non les fruits pour souligner une vérité profonde. Ces 9 qualités, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi, ne sont pas des vertus séparées que l'on peut choisir ou développer indépendamment. Elles forment un tout unifié, comme les facettes d'un diamant réfléchissant la lumière sous différents angles, ou les instruments d'une symphonie jouant une mélodie harmonieuse. On ne peut pas avoir l'amour sans la patience, ou la joie sans la paix. Elles sont les expressions multiples du caractère de Christ, façonnées par l'Esprit dans ceux qui s'abandonnent à lui. L'amour. La racine du fruit Paul place l'amour, agapé, en tête de liste. Non par hasard, mais parce qu'il est la source dont tout le reste découle. Cet amour n'est pas une émotion humaine, changeante et conditionnelle, qui dépend de la beauté ou de la gentillesse de l'autre. C'est l'amour divin, celui qui a conduit Dieu à donner son Fils pour des pécheurs rebelles, celui qui a tenu Jésus sur la croix malgré la douleur. Cet amour cherche le bien des autres, même des ennemis, sans attendre de retour. Il pardonne les blessures, bénit ceux qui maudissent et sert sans compter. Quand l'Esprit produit cet amour dans un cœur,
il devient le sol fertile où les autres qualités prennent racine. La joie naît parce que l'amour trouve sa satisfaction en Dieu. La paix grandit parce que l'amour fait confiance à la bonté divine. Chaque qualité est une expression de cet amour en action. Joie et paix. Une stabilité éternelle. La joie que l'esprit produit transcende le bonheur éphémère lié aux circonstances. Le bonheur dépend de ce qui arrive. Un événement heureux apporte le sourire. Une épreuve le fait disparaître. Mais la joie spirituelle est ancrée dans la relation avec Dieu. Elle persiste au milieu des persécutions, des douleurs, des tempêtes, car elle repose sur des vérités éternelles. Vos péchés sont pardonnés, votre avenir est assuré et l'amour de Dieu est immuable. C'est comme un puits profond qui reste frais même pendant une sécheresse. La paix va au-delà de l'absence de conflit. C'est une harmonie profonde avec Dieu, avec soi-même et avec les autres. Cette paix ne s'effondre pas face au chaos, car elle est ancrée en celui qui contrôle les tempêtes. C'est la paix qui dépasse l'entendement, qui calme l'âme même lorsque le monde s'écroule. Les croyants qui marchent dans l'esprit découvrent que leurs émotions ne sont plus esclaves des circonstances, mais connectées à un Dieu immuable, patience et bienveillance. L'amour en action. La patience, ou longanimité, est l'amour étiré sur la durée, comme une corde solide qui ne rompt pas sous la pression. Ce n'est pas grincer des dents pour tolérer une situation agaçante. C'est l'amour qui refuse d'abandonner, même face à des déceptions répétées. C'est la patience de Dieu envers l'humanité, offrant la grâce malgré des siècles de rébellion. Cette patience supporte les proches difficiles, les amis qui rechutent, les collègues qui irritent, sans jamais cesser d'aimer. La bienveillance, ou bonté active, est la force utilisée pour aider, non pour nuire. C'est la douceur d'un homme fort qui soutient un enfant ou d'un médecin qui soigne un patient fragile. Cette bienveillance cherche des occasions de bénir, surtout les plus faibles, sans attendre de gratitude. C'est la gentillesse de Jésus, tendre avec les pécheurs, mais assez fort pour chasser les profiteurs du temple. Bonté et fidélité. Un caractère inébranlable. La bonté n'est pas simplement l'absence de mal, mais une quête active du bien des autres. Elle voit les besoins et agit, remarque les blessures et soigne. Cette bonté n'est pas sélective. Elle bénit les ennemis comme les amis, les ingrats comme les reconnaissants. C'est la bonté de Dieu qui fait briller le soleil sur les justes et les injustes. La fidélité est la fiabilité absolue, la qualité d'être quelqu'un sur qui on peut compter, quoi qu'il arrive. Cette fidélité tient ses promesses, même lorsque les circonstances changent. Elle reste loyale, même sans réciprocité. C'est la fidélité de Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants et qui se reflète dans ceux que l'Esprit transforme. Douceur et maîtrise de soi. La puissance contrôlée. La douceur ou mansuétude est souvent confondue avec la faiblesse, mais c'est tout le contraire. C'est la puissance sous contrôle, comme un cheval sauvage dompté par un cavalier habile. Jésus, infiniment puissant, s'est décrit comme doux et humble de cœur. Cette douceur permet aux croyants d'être accessibles, sans écraser ni condamner ceux qui souffrent. Elle attire les cœurs brisés, leur offrant un refuge sûr. La maîtrise de soi est la capacité de dominer ses désirs plutôt que de être dominé par eux. Ce n'est pas un ascétisme austère, mais une discipline joyeuse qui dit non aux plaisirs éphémères pour embrasser des joies éternelles. C'est comme un compas intérieur guidant vers ce qui est véritablement bon et satisfaisant. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Paul conclut avec une déclaration révolutionnaire: contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Le fruit de l'esprit est si pur, si bénéfique, qu'aucune loi ne peut le restreindre. Qui a jamais été arrêté pour trop aimer, condamné pour trop de paix, emprisonné pour trop de bonté? Si le monde entier vivait ce fruit, les prisons fermeraient, les tribunaux se videraient, les guerres cesseraient.
Ce fruit accomplit la loi, non par obéissance forcée, mais par transformation intérieure. C'est la liberté véritable, devenir ce que Dieu a toujours voulu que vous soyez. Ce chapitre est une invitation à laisser l'Esprit produire son fruit en vous. Vous n'avez pas à fabriquer ces qualités par vos propres efforts. Restez connecté à Christ, marchez avec l'Esprit, et ce fruit grandira naturellement, transformant votre vie et celle de ceux qui vous entourent. Si ce message sur le fruit de l'Esprit vous a inspiré, abonnez-vous à la Maison de la prière de la foi, likez cette vidéo et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains chapitres. Partagez cette vérité avec quelqu'un qui a besoin de découvrir la beauté une vie transformée par Esprit. Rejoignez-nous pour la suite de ce voyage spirituel.